Bonjour tout le monde! Première chose, je dédie cette capsule à tous mes élèves de cette année, donc cohorte 2020-2021, parce que je sais que c'est pas facile en ce temps de pandémie et je vous dis bravo sincèrement parce que vous travaillez vraiment fort. Vous êtes des élèves persévérants et jamais que vous allez lâcher, vous allez travailler jusqu'au bout, jusqu'à la fin, car vous êtes des élèves brillants et incroyables. Donc, je vous dédie cette capsule. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé, c'est-à-dire de faire une récapitulation des 4 coniques. Donc, leur définition, leurs règles, les choses importantes attitrées aux coniques et on va voir ça ensemble. On va revoir le cercle et revoir l'ellipse, passant par l'hyperbole et également la parabole. Débutons le tout avec le fabuleux cercle. Comme je le disais souvent en classe, par le fabuleux cercle. Pour comprendre qu'est-ce qu'un cercle, point de vue de définition, vous n'avez qu'à prendre une corde, comme c'est le cas ici dans mes mains. Ensuite, lui attacher au bout de la corde un crayon et vous n'avez qu'à prendre un point fixe qui est mon pouce, qui va être le centre de votre cercle et tourner bien sûr alentour. Car en réalité, c'est juste ça un cercle. C'est une des figures la plus simple à analyser par sa définition qui est très simpliste. Donc, tant bien que mal, je vais tracer un cercle de la manière que je viens d'évoquer ici. Donc, allons-y. Je pense mon plus beau cercle fait à la main avec un crayon. Donc, voici un cercle. Bien sûr, ce cercle a comme centre le point, bien sûr, suivant. Donc, je peux enlever ma corde. Donc, allons-y. Donc, le centre est, bien sûr, le point milieu à ce cercle. Bon, qu'est-ce qu'un cercle, point de vue de définition? C'est très simple. Tous les coniques sont en réalité des lieux géométriques. Un lieu géométrique, c'est un ensemble de points. Et tous ces points-là ont la même propriété métrique, c'est-à-dire la même caractéristique métrique ici attitrée. Donc, voici un ensemble de points qui forment la circonférence à votre cercle. Si je prends un point au hasard, aléatoire, mettons ce point-là ici, mais ce point-là possède une propriété métrique qui est la même propriété métrique que si je prenais n'importe quel point le long de mon cercle. Je pense que vous voyez venir ici, cette propriété métrique, donc cette mesure commune à tous ces points, évidemment, c'est cette mesure. Donc, à chaque fois, tous ces points-là sont toujours équidistants à égale distance du centre. Et ces distances au centre sont bien sûr toujours équivalentes au rayon. Je vais même écrire au tableau dans le temps de dire cette définition. Donc, je vous rappelle qu'un cercle, c'est bien sûr un ensemble de points toujours à égale distance du centre. Et cette distance au centre est bien sûr, je me répète, équivalente au rayon. Voici la règle du cercle. Elle découle, comme on le voit en classe, de Pythagore, de la distance entre 2 points, c'est le même principe, sans le prouver de nouveau, bien sûr, dans ce bref résumé. Là, voici la règle, son équation au cercle, x moins h au carré plus y moins k au carré égale le rayon au carré. Donc, voici les éléments qui la composent. D'abord, HK, ce n'est pas n'importe quel point, c'est le point du centre à votre cercle. Donc, voici HK, le point central au cercle, le centre. A, bien sûr, pour le rayon. Et XY, dans cette règle, ce n'est pas n'importe quel couple, le couple XY. XY, c'est un point du cercle. Lorsque je vous dis le point du cercle, ce n'est pas un point dedans, ce n'est pas un point dehors, mais bien sûr un point sur le pourtour de la circonférence à votre cercle. Comme vous le remarquez, c'est l'équation d'un cercle décentré d'origine. Donc, le centre est ailleurs qu'en 0, 0. Mais si vous remarquez bien, si on rapportait le cercle suivant centré en 0, 0 dans le plan cartésien, mais HK serait 0, 0, bien sûr. Donc, cette règle pourrait s'amoindrir envers la règle suivante. X moins 0, si H valait 0 carré, c'est comme dire X carré, plus si K valait 0, bien sûr toujours centré en 0, 0 de l'origine du plan cartésien, on verrait Y carré, bien sûr ici, égale R carré. Donc, on pourrait donc comprendre assez bien que cette règle, bien sûr ici, canonique du cercle, si HK était 0, 0, pourrait s'amoindrir envers la règle du cercle centre à l'origine x carré plus y carré égale r carré. Voici le grand résumé important du cercle. Passons à l'ellipse. Donc, une ellipse, comme vous allez voir, c'est un peu le même principe qu'avec le cercle. C'est aussi un ensemble de points. Mais comme dirait un prof de français, mais encore, évidemment, c'est un ensemble de points qui vont posséder toutes une même propriété métrique qu'on va découvrir ensemble dans quelques secondes. Voici une ellipse. Comme on peut voir ici, une ellipse, on la trace un peu comme le même principe qu'avec un cercle. Au lieu de tourner par contre, comme c'est le cas pour le cercle, alentour d'un seul point fixe, le centre, on va les tourner ici avec une corde autour de 2 points fixes. Et bien sûr, ces points fixes, je vous rappelle qu'on les appelle les foyers. Dans ce cas-ci, ces foyers-là sont bien sûr de mon plan cartésien à égale distance de mon centre. Tout à l'heure, on va le définir en tant qu'un paramètre important. Comme vous allez voir ici, j'attache une corde après mes 2 points fixes et toujours en a maintenant tendu cette corde, mais on trace
le pourtour à l'ellipse assez aisément. Autant la portion du nord que la portion, bien sûr, ici du sud à mon ellipse. Donc, voici comme un contraste assez aisément une belle ellipse. Voici dorénavant les rudiments, donc les paramètres qui la composent, l'ellipse. Bon, comme on avait en classe, bien sûr, ici, une ellipse est formée de 3 paramètres A, B, C. Voici demi-largeur A. Voici la largeur complète, donc 2A. Donc, A est toujours dans le sens horizontal. Bien sûr, voici la demi-hauteur qu'on appelle le paramètre B. Donc, voici la hauteur complète, bien sûr, 2B. Donc, B est toujours à la verticale. Peu importe le conique, on va jaser d'hyperbole, le B est aussi toujours vertical. Et bien sûr, le paramètre C, c'est lié à la distance focale. La distance ici, C, c'est la distance entre le centre et votre foyer à l'est. Donc, 2C, bien sûr, la distance entre vos deux foyers. Donc, je peux répéter, voici A, demi-largeur, voici B, demi-hauteur, voici C, demi-distance entre vos deux foyers. Pour ceux qui ont mal écouté, j'ai fait un petit résumé ici. Donc, les paramètres, leur situation dans l'ellipse, c'est-à-dire les paramètres A, B, C. Évidemment, il n'y a pas juste à apprendre par cœur où sont A, B de C, c'est-à-dire on doit absolument cibler des liens à travers ces paramètres-là ensemble. Autre chose importante, c'est la longueur de la corde. Donc, sans corde, pas d'ellipse. Et sa longueur de la corde est une constante. Chose importante, on va trouver ensemble sa longueur. On le met en classe que sa longueur, cette corde qui pendouille, mesurait la largeur complète à votre ellipse. Donc, cette largeur-là mesurait effectivement 2A. Donc, voici cette corde complètement tracée comme étant 2A, la largeur complète. Mais je sais que vous regardez bien ici, là, il manque un petit bout. Ce petit bout, c'est le petit bout redoublé ici de la corde. Donc, si je coupais ce petit bout redoublé, moi, on formerait bien sûr ce bout de corde qui nous manque. Donc, la corde, retenez bien qu'elle mesure 2A. Et également, il faut apprendre le lien qui va unir ensemble les paramètres A, B, C. Ce lien est un Pythagore. Et on voit la preuve en tendant cette corde qui mesure 2A à mon sommet du nord, à mon ellipse. Je forme ici deux triangles rectangles. Prenons celui-ci ensemble, celui de droite. Bien sûr, si je forme un triangle rectangle, il y a un Pythagore à jouer à l'intérieur de ce triangle rectangle qui va unir ensemble nos paramètres A, B, C. Voici corps 2A, voici demi-corps de A. Donc, dans mon triangle rectangle, l'hypoténuse est donc A. D'où ici, ce lien de Pythagore sera A carré égale B carré plus C carré. Mais vous le savez, la maison, que l'ellipse pourrait être faite dans le sens, non pas en sens largeur, horizontalement parlant, mais dans le sens aussi en hauteur. Donc, je pourrais la revirer de bord, finalement, l'ellipse, pour ainsi la former comme étant celle-ci. Donc, tous les paramètres restent au même endroit, sauf un qui va changer de place. Je répète, voici le paramètre demi-largeur A. Donc, 2A, largeur complète. Donc, A toujours horizontal. Donc, A demi-largeur, B toujours en demi-hauteur. Donc, B demi-hauteur, donc 2B hauteur complète. Donc, C, c'est le seul paramètre qui change de sens. Il suit les foyers, toujours le paramètre C. Donc, le C est toujours la distance entre centre et foyer. Donc, bien sûr, comme les foyers sont à la verticale l'un de l'autre, mais bien sûr, le C sera aussi à la verticale, point de vue, dimension. Donc, voici C, distance centre-foyer. Voici bien sûr 2C entre mes deux foyers là, comme distance. La corde ne mesure plus ici 2A, mais bien 2B. La corde mesure 2B, car si on attendait au sommet au sud, on voit très bien la corde mesure 2B. Il nous manque un bout. Ce bout qui nous manque, c'est ce petit bout qui est redoublé. Donc, si on coupait ce bout redoublé, on le mettait ici par symétrie, on verrait qu'effectivement la corde mesure 2B. Tout à l'heure, le Pythagore dans l'ellipse faite en sens en largeur était A carré égale à B carré plus C carré, tel que je l'indique par ce résumé. Mais bien sûr, le Pythagore va changer ici. Comme la corde ne mesure plus 2A, comme tantôt, bien 2B, ça va être le Pythagore suivant qui va régir ici les paramètres A, B, C, leur union ensemble. Pour le voir, le Pythagore, je vais étendre la corde à mon sommet à l'est. Donc, en formant ici deux triangles rectangles. Prenons celui du haut ici, comme triangle rectangle. Bien sûr, la corde mesurant 2B, cette demi-corde, et bien sûr, simplement qu'à de dire B. Donc, d'où l'hypoténuse dans ce fabuleux triangle rectangle est donc B. D'où le Pythagore sera B carré égale A carré plus C carré. Pour ceux qui ont mal suivi, voici un petit résumé là, de tout le lien des paramètres ABC lorsque votre ellipse est faite dans le sens plus haut que large. Mais si vous remarquez bien, je n'ai aucunement défini c'était quoi une ellipse au sens précis théorique. Voici la définition de c'est quoi une ellipse. C'est très simple lorsqu'on y pense. Une ellipse, oui, c'est un ensemble de points, formant bien sûr la circonférence de votre ellipse. Mais c'est plus que de dire ceci. Ces points-là ont les mêmes caractéristiques métriques qu'on va revoir ensemble ici. Prenons un point quelconque le long de votre ellipse. Donc, dans l'ensemble des points la formant, admettons que je prends ce point ici. Mais il y a un lien entre ce point et
vos deux foyers. Ce lien est ce lien, c'est-à-dire le lien de la corde. Donc, si vous marquez bien, peu importe le point que je choisirai le long de mon ellipse, mais la propriété métrique qui l'unit avec n'importe quel point le long de mon ellipse est la suivante ici. C'est-à-dire, de ce point-là, si on le reliait par une corde à vos deux foyers, la corde mesurait constamment, dans ce cas-ci, 2A. Donc, peu importe le point, cette corde, bien sûr, mesure 2A. Peu importe le point choisi, cette corde, bien sûr, ici, mesure encore 2A. Peu importe, cette corde mesure encore ici 2A. Donc, c'est ça une ellipse. Ensemble de points dont les distances sommées entre vos deux foyers donneraient 2A. On dit qu'une ellipse, c'est un ensemble de points dont la somme des distances aux deux foyers est constamment 2A dans ce cas-ci. Et oui, c'est simple, la définition même de c'est quoi une ellipse? Ensemble de points dont la somme des distances aux deux foyers, 2A. Dont la somme des distances aux deux foyers, encore 2A, cette corde. Mais bien sûr, cette définition est quasi la même si on inversait. L'ellipse fait dans le sens plus haute que large. Et bien sûr ici, même principe, une ellipse est encore un ensemble de points dont la somme des distances aux deux points fixes, les deux foyers, est toujours constante, mais dans ce cas-ci, c'est 2B, la corde. Fait qu'une ellipse fait dans le sens plus haut que large, c'est un ensemble de deux points dont la somme des distances au foyer est égale à constamment 2B. Donc ici, sachez que ce n'est pas toujours 2A. C'est 2A si, bien sûr, vous avez une ellipse plus large que haute. Cette somme des distances devient être 2B si votre ellipse était faite dans le sens plus haute que large, comme c'est le cas ici. Et là, je sais, vous vous demandez à la maison, quelle est sa règle? Bien là, voilà. Sa règle, c'est-à-dire la règle de toute ellipse, peu importe qu'elle soit faite dans le sens en largeur ou en sens inversé en hauteur, l'ellipse en question, elles posséderont tout le temps la même règle. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Donc évidemment, dans cette règle, on voit très bien les paramètres qui la composent, A et B, implicitement derrière vos deux dénominateurs. Et je tiens à vous dire que cette règle a été prouvée par moi-même dans une autre capsule que je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour aller consulter la belle preuve du pourquoi que cette règle est bel et bien associée à une pure ellipse.